vu loin une vision de l'aigle, il s'est dit qu'il ne pouvait pas cohabiter avec des gens qui ne sont ni chauds ni froids. Ils se déclarent chauds, ils sont froids, ils se déclarent froids, ils sont chauds. Parce qu'on dit que la politique, c'est un jeu d'intérêt. Il y a des gens qui sont là pour leurs intérêts. Ça, c'est de la malhonnêteté, honorable et bienvenue. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Ça c'est de la malhonnêteté. Ça, c'est être malhonnête. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans la maison? Exactement, c'est ça que je voulais aussi dire. Vous avez répondu à votre propre question. L'UPPN ne veut pas être associé à tout ce qui détruit les Congolais. Vous voulez ajouter quelque chose? Dans notre formation politique, nous avons tout un département de formation. Nous ne sommes pas un parti de délinquants ou des inciviques. Donc, notre parti politique accueille tout le monde, mais nous avons quand même tout le temps de former, surtout les jeunes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons développer l'idéologie, la philosophie ou encore les éléments sur l'union du peuple pour le progrès national UPPN. Vous le savez, nous sommes en RDC, en République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. Et dans notre pays, avec la démocratie, il y a la prolifération des partis politiques. Il y en a à outrance. Et aujourd'hui, on va parler de ces partis, comme je l'ai dit, UPPN, c'est-à-dire l'Union du peuple pour les progrès national. On va parler de ces partis, on va donner d'abord son historique, on va également développer son idéologie, ses projets, et également on va parler de l'actualité parce que nous sommes en RDC. Avec la guerre, tout ça, les choses sont un tout petit peu paralysées, la population a besoin, n'est-ce pas, des messages d'encouragement. Alors, c'est ça le statut de cette émission. Nous rappelons que vous suivez cette émission à partir de Lubumbashi. Vous nous suivez partout dans le monde, n'est-ce pas, à travers la télévision communautaire, la RTCL, la radio-télévision Canal Lubumbashi. 97.0 MHz, c'est la radio, et la télévision 615.25 également. La fréquence VHF plutôt descend, 74.25. Et également sur la chaîne YouTube, bienvenue BKM12 TV, ça c'est la chaîne YouTube, bienvenue Kamunga, c'est les comptes TikTok. Il y a également Bienvenue Kamunga officiel, c'est sur Facebook. Et Bienvenue Kamunga sur les comptes X. Donc cette émission, vous la suivez sur toutes les plateformes. Et je pense que vous allez également liker tout ce qu'on est en train de faire ici. Alors, je vais recevoir dans cette émission 3 membres de ces partis. Il faut rappeler que ce parti a une autorité morale. On va bien sûr les citer dans cette émission. Et je vais recevoir M. Dona Kandala Kashiba, qui est pratiquement le président interfédéral du Haut-Katanga. Il n'est pas seul, il est associé à son secrétaire, Joseph Ntumba. Et sans oublier la caissière ou la trésorière. Vous voyez, quand il y a l'argent, on préfère plus placer les dames parce que les dames ne sont pas tellement teintées dans la fraude et tout et tout. Elle s'appelle Mimi Kwanga. C'est là, bien sûr, qui est en train de garder les fonds de ces partis. Alors, Dona Kandala, bonjour ou bonsoir. Bonjour, bonsoir, prof, bienvenue. Vous allez bien? Oui, très bien. Voilà, vous êtes président interfédéral du UPPN, c'est ça? Exactement. Ça signifie quoi quand on dit président interfédéral? Donc, je gère toute la province du Haut-Katanga. Il y a des fédéraux aussi? Il y a des fédéraux aussi. Ils sont où? À Lubumbashi? À Lubumbashi, jusqu'à nous sommes en train d'étendre le parti. Alors, pour le moment, nous avons un fédéral à Lubumbashi. Nous sommes en train de projeter pour implanter le parti à Kasumbalesa, Likasi, dans d'autres territoires du Haut-Katanga. Voilà, Joseph Ntumba. Bonsoir aussi. Bonsoir, honorable et bienvenue. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes les secrétaires. Exactement. Vous écrivez les rapports en français. Oui, oui. Du mieux qu'on peut. Voilà, Mimi Kwanga, bonsoir aussi. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Vous êtes place en bon. Parce que Vraiment. Ah, voilà. Alors, nous allons commencer notre émission. Donc, je commence avec vous.
Mais aux amours si, à Bango Azar Nibali, ni est motivé pour te retourner dans la politique. Merci pour la moutuna. Et le quotidien na côté na politique parce que natanga kala biso basi tozaki considérer kaka tozala ba mama na banda pour les femmes au foyer to botaka bana to sala ka samu bilanga ba misala ya ndako. Alors le temps là mibali bango bazo ke nako kende liboso ko sala ba makambo songolo makambo fulani. Biso tellement que tozaki na biso na moi sima. Alors to komi na ngonga émancipation alors na jupe moi décision ya kokota na politique. Jean Tozomona, Premier ministre na biso za moi si. Ministre enseignement za moi si. Alors ni nekoti la biso pe blocage to kota na politique pour to sungana na mibali pour na kubondela école. Oui. Mibali mingi ba choix, il faut être aussi quand même na basi. Hein, le premier ministre za moi si, ministre enseignement za moi si. Enseignement je balé hein. Enseignement primaire et secondaire et universitaire. Bazaka basi tout ça. Yango biso pe to koti na politique pour to sungana boko. D'accord, merci. Joseph Ntumba, qu'est-ce qui vous a motivé à faire la politique? Merci, je crois qu'en tant que citoyen qui se soucie de sa patrie, c'est un devoir d'être dans la politique, parce que la politique on définit comme étant la gestion de la cité. Alors pour gérer la cité, il faut être en politique avant que la politique ne puisse nous gérer nous. Voilà. Il faut être dans la gestion. Il faut être dans la gestion et tout ça, parce qu'il y a des gens. Quand tu dis que non, la politique, c'est l'art de voler, la politique, c'est les mensonges, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça la définition. Voilà, vous avez tout dit. La politique, ça n'a rien à voir avec l'art de mentir ou l'art de voler, comme on le dit. Et c'est plutôt ces soucis, ces patriotismes qui puissent motiver chacun de nous à vouloir gérer autant mieux que possible notre communauté. Voilà. Monsieur Donon? Oui, prof. Président interfédéral. Oui. Donc, c'est vous qui installez des fédéraux et tout ça. Alors, Union du peuple pour le progrès national. D'abord, l'intitulé d'abord de ces partis-là. Ça veut dire quoi lorsqu'on dit Union du peuple pour le progrès national? Merci beaucoup, prof. Bienvenue pour la question. Vous savez, comme l'intitulé l'indique, quand on parle de l'union, c'est se rassembler, être ensemble avec tout le monde. Donc les gens se mettent ensemble. On est ensemble, on travaille, on développe. Ah, oui. Donc on associe les idéologies que nous avons, question de contribuer avec quelque chose sur l'ensemble de notre pays. Donc les gens se mettent ensemble pour développer la nation. Exactement. Parce que la nation doit se apporter aussi une contribution pour que notre pays aille de l'avant. Votre autorité morale, c'est comment encore son nom? C'est vous l'autorité morale ou... Ah non, non, je ne suis pas l'autorité morale. Et notre formation politique, UPPN, a son autorité morale qui est Justin Manyanga Tiswabantu, un grand combattant. Un grand combattant, mais on ne l'a jamais vu ici. Exactement. On ne l'a jamais vu ni entendu ici. Il est où? Il est à Kinshasa ou... Non, non, notre autorité morale n'est pas à Kinshasa. Il est actuellement à Genève. En passant, je les salue. Bonjour et bonsoir à l'heure où vous nous recevez, chère autorité morale Justin. Il est à Genève. Il est à Genève. Il fait quoi à Genève? Le parti est ici, lui, il fait quoi là-bas? Bon, il travaille là. D'abord, il travaille à Genève. Il travaille à Genève, mais aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus grandi en Suisse. Il a été président des combattants de la diaspora, section Genève. Alors, il a combattu aux côtés de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au moment où le président a été proclamé vainqueur des élections de 2018, notre autorité morale qui était dans les combats avait pris la décision de cesser les combats et de créer une formation politique qui s'appelle Union du peuple pour le progrès national. Donc les combattants, c'est ceux qui frappent certains Congolais qui vont là-bas, ceux qui empêchent les concerts de musique, tout ça, ainsi de suite. Négatif. Bon, il n'est pas à confondre avec les voyous qui sont en Europe en train de traumatiser les gens. Tabasser les gens. Voilà. Donc lui, c'est un intello, je vous ai dit. Il n'est pas l'ami de Bokecho. Ah non, non. Je vous ai dit que lui, d'abord, il est travailleur, il travaille. Il militait comme tous les autres Congolais de la diaspora
pour l'implantation de la démocratie dans notre pays. Et vous avez dit qu'il a milité aux côtés du chef de l'État, mais en principe, il devrait aussi venir goûter au beefsteak, parce que lorsque le président de la République Tshisekedi est arrivé au pouvoir, beaucoup de combattants sont venus à Kinshasa, et ce sont ceux-là qui sont autour de lui actuellement en train de travailler. Pourquoi lui n'a pas voulu venir goûter au beefsteak comme les autres? Merci beaucoup, prof. Vous savez, chaque personne a des principes. Chaque personne a ses principes de la vie. Bien sûr qu'il a eu à participer à la victoire que nous avons aujourd'hui. Donc, il a combattu comme les autres combattants qui, aujourd'hui, comme vous le dites, se retrouvent à la présidence de la République. Mais lui, étant travailleur, sachant ce qu'il devait faire, et surtout avec la pensée qu'il avait de créer sa propre formation politique, il avait pris la décision de ne pas rentrer très vite, comme les autres l'avaient fait pour, je ne sais pas, intégrer les institutions. Il y a un moment où il va rentrer. Et il a son calendrier, son canevas, et d'ailleurs, d'ici là, il sera de retour au pays pour que nous puissions décoller normalement. Et il est quand même financé par le chef de l'État parce que ce sont des amis, non? Bon, financé par le chef de l'État, ni loin ni de près, je ne sais pas. Le fonctionnement de son parti politique, il le fait avec ses propres moyens. Voilà, on va revenir. Merci. Quand on va parler des finances avec Madame la trésorière Mimi Kwanga. Alors, Monsieur Donald, pouvez-vous d'abord nous expliquer? Parce que très souvent en français, on dit pour bien comprendre un phénomène, il faut les replacer dans ces situations historiques. Pour bien comprendre l'union du peuple pour le progrès national, UPPN, on doit quand même connaître son histoire. Lorsqu'on ne connaît pas l'histoire, on perd les repères. Exactement. Nous rappelons à ceux qui sont en train de nous suivre à la radio que vous suivez cette émission à partir de Lubumbashi, la 97.0 MHz, Radio Canal Lubumbashi. Je suis en train de recevoir les membres, n'est-ce pas, du parti UPPN, qui est l'Union du peuple pour le progrès national. Alors, l'autorité morale, comme on l'a dit, c'est M. Justin Manyanga Chiswa Bantu. Voilà, ça me rappelle un journaliste qui est déjà mort à RTNC Katanga, Murunda Chiswa Bantu. Lui, c'est Justin Manyanga Chiswa Bantu. Il n'est pas seul, il est associé à M. Ntumba, Joseph Ntumba et Mimi Kwanga, la trésorière. Joseph Ntumba et le secrétaire. Alors, l'histoire du parti, expliquez-nous un peu comment est-ce que le parti a vu le jour. Vous avez combien de députés? Bon, ça on va revenir. Hein. C'est parce que je ne sais pas si vous avez participé aussi aux élections, tout ça. Expliquez-nous d'abord l'histoire du parti. Merci beaucoup, prof, pour la question. Je pense que par rapport à notre formation politique, comme je venais de le dire ici, notre parti a vu le jour le 14 novembre 2019. C'est ça la date que notre parti politique UPPN a été créé. Donc le 14 novembre 2019. 2019, oui. C'est lors des élections. C'était juste après, je vous ai dit ici que le président était en train de militer aux côté du chef de l'État dans la diaspora. Et lorsque le président allait être proclamé vainqueur, il avait pris la décision de ne plus continuer avec les combats. Il a créé notre formation politique. Voilà. Donc c'est en 2019. 2019. Alors c'était toujours à Genève, bien ici au Congo. Non, je pense qu'un parti politique ne peut pas se créer sans un soubassement quelconque. Donc bien que le président vit à Genève, mais il y a une structure bien organisée qui est en train de coordonner le parti politique à travers le territoire national. Donc le parti est géré quotidiennement par notre secrétaire général, Maître Yasser Zungula, Tchani, que je salue, depuis le siège du parti à Kinshasa, Kalam. Ah, à Kalam, c'est là qu'il évolue. Oui, rond-point Yolo. Voilà. Alors, le parti a vu le jour en 2019. Est-ce qu'avez-vous participé aussi que l'électoral de la fois passée? Non, non, nous n'avons pas participé aux échéances électorales. Mais vous prenez 2019 jusqu'à ce que c'est beaucoup d'années. Hein. Tout à fait. En plus, vous devriez même avoir participé aux élections. Qu'est-ce qui vous empêche de participer aux élections? Exactement. C'est question d'organisation. Nous ne pouvons pas être pressés d'aligner les gens aux législatives consorts sans un soubassement quelconque. Nous nous sommes dit, nous ne sommes pas pressés. Nous savons que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs et d'influencer les décisions politiques. Alors, les élections ne se sont pas arrêtées en 2023.
il y en aura encore en 2028 et continuellement. En 2028, il n'y avait aucun candidat en provincial, aucun candidat... Il n'y avait aucun candidat. Nous sommes en phase de préparation. Nous voudrions que lorsque nous entrons sur la scène politique, que nous aurons 4-5 députés directement. Voilà, M. Joseph Ntumba, vous soutenez qui dans ces partis? Vous soutenez qui? Vous êtes, on peut vous classer où? Vous êtes avec Kabila ou avec Moïse Katumbi? Il y a des leaders, hein? Moïse Katumbi, il y a Tshisekedi, il y a Fayoulou ici, il y a Mouzito là-bas. Vous êtes de quel? Vous soutenez qui? Merci beaucoup, honorable bienvenue. Alors, comme on l'a dit, le parti vient de notre mentor, comme je pourrais l'appeler Justin, qui a lutté aux côtés de Félix. Ils ont lutté ensemble pour aboutir à ce pouvoir qui règne depuis fin 2018 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes avec le président Félix qui est en train de gérer ce pays d'une main de fer. Ah, donc c'est une mosaïque de l'UDPS, votre parti? Mosaïque de l'UDPS, oui. Maintenant, oui, maintenant, M. Doran, vous soutenez Félix Tshisekedi, donc je peux dire que vous êtes dans l'union sacrée. Parce qu'il dit Félix aujourd'hui voit l'union sacrée. Vous êtes dans l'union sacrée. En tout cas, vous avez raison, prof. Mais pour être confirmé membre d'une certaine organisation, il faut avoir signé la charte de cette organisation. Nous l'avons vu à Kinshasa. Également, je pense ici en province, il y a toute une organisation de l'union sacrée en province. Mais seulement, nous n'avons pas signé la charte officiellement d'adhérer dans l'union sacrée. Mais nous soutenons les actions du chef de l'État. Nous ne sommes pas dans la majorité ni dans l'opposition pour le moment. Mais nous soutenons le chef de l'État qui a milité avec notre autorité morale pour qu'il ait la victoire qu'il a aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas signer la charte? Qu'est-ce qu'on peut signer la charte? Bon, c'est question d'organisation de notre hiérarchie. Je pense que tout ne dépend pas de nous. Nous sommes en province. Je pense que le secrétaire général et notre autorité morale qui savent le pourquoi ils n'ont pas pu adhérer officiellement à l'union sacrée. Voilà, donc plus tard, vous finissez par signer la charte. Et lui, l'autorité morale, il attend quoi pour venir au Congo? Bon, il a son canevas. Je ne sais pas peut-être dire ce que je ne connais pas de ses plans, de ses organisations. Je vous ai dit qu'il est en train de se préparer. D'ailleurs, d'ici là, il sera de retour au pays. Et à Lubumbashi, vous avez un siège ici? À Lubumbashi, nous avons notre état-major au camp SNTC Maramba. Ah, c'est là que vous avez votre état-major. D'accord. Et là, les partis étaient dans cette phase-là d'implantation. Exactement. Donc, vous devez implanter les partis dans toutes les villes de la province et le territoire. Même les fins fonds, nous allons entrer. Parlez un peu des emblèmes qui se trouvent sur les effigies, donc la signification. Vraiment. De tout ce que vous avez là. Il y a des drapeaux ici, je vois la RDC. Je vois la RDC. Et donc les drapeaux congolais, donc la RDC, les drapeaux congolais, bon là, je ne comprends rien. C'est quoi la signification? Bon, vous savez, d'abord, notre parti politique, c'est un parti qui prône les valeurs sociales et démocratiques. Lorsque vous regardez notre emblème, il y a la carte de notre pays, parce que c'est un parti qui fonctionne en République démocratique du Congo. Il y a la carte de notre pays. Après, vous voyez, il y a des bras, deux mains ouvertes, qui symbolisent la lutte et le travail pour la démocratie et le développement de notre pays. La lutte de qui? De Tshisekedi ou de... La lutte de tout Congolais qui veut à ce que la démocratie et l'état de droit soient réellement implantés dans notre pays. Et à votre niveau, croyez-vous que l'état de droit est déjà implanté ou il y a à refaire? Il y a déjà de bons signes. Il y a déjà de bons signes. Depuis un certain temps, nous les constatons tous. L'état de droit, bien qu'on ne peut pas dire que c'est déjà 100%, petit à petit, il y a déjà de bons signaux qui montrent que cet état de droit que nous sommes en train de chercher sera effectivement implanté dans notre pays. Alors, en dehors des emblèmes, même chaque parti, tout parti qui se respecte, doit avoir quand même une idéologie, qui est d'abord votre idéologie à vous. Parce qu'aujourd'hui, nous, oui, Monsieur Joseph, aujourd'hui nous constatons qu'il
Il y a des gens qui adhèrent dans des partis politiques sans connaître même l'idéologie. Tout à fait. Il y en a qui adhèrent au nom du tribalisme, comme les leaders et Mouemba, comme Bienvenue Kamunga et Mouemba, directement j'entre là-bas. Même si je ne connais pas l'idéologie, peu importe. Il y a aussi des partis au Congo qui prennent la violence. Vous voyez, il y a des jeunes gens qui sont là pour la violence, tabasser les gens et tout ça. Alors vous, c'est quoi l'idéologie du parti? Ça, c'est très important parce que à travers l'idéologie, même certaines personnes peuvent convoiter votre parti, envier et venir vous rejoindre. Merci beaucoup. Je crois que, comme vous l'avez dit, l'idéologie, c'est très important. C'est ça qui dicte même le fonctionnement du parti. Alors, pour l'UPPN, nous avons pour idéologie la social-démocratie fondée sur la lutte pour la liberté et le développement de la démocratie en RDC. Ça signifie quoi? On se déclare aujourd'hui République démocratique. Oui, nous sommes une République démocratique, mais est-ce que cette démocratie-là est déjà effective? Nous pouvons voir sur le terrain que c'est encore en marche. Voilà pourquoi l'UPPN se donne cette idéologie-là de venir accentuer ou faire vivre la démocratie au travers d'une lutte d'abord pour la liberté. Aujourd'hui, vous pouvez être d'accord avec moi, monsieur Kamunga, que la presse n'est pas comme elle était avant. Avant, on ne pouvait pas parler à la télé ou à la radio comme bon nous semblait. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette liberté qui arrive. Je dis quand même parce qu'elle n'est pas encore effective. Voilà pourquoi l'IPPN vient ou revient pour insister sur cette valeur qui est la liberté, qu'elle soit vraiment effective, que chaque Congolais, partout où il se retrouve, se sente libre de s'exprimer, libre de poser des actes dans le respect de la Constitution, bien sûr. Et aussi que la démocratie soit quelque chose qui se respire au quotidien pour les Congolais. Voilà, là c'est au niveau de la démocratie, tout ça, les gens doivent être libres. Oui. Et je vois également sur vous, vous avez aussi parlé de l'égalité. Donc là, vous voulez dire que au Congo, nous devons tous être égaux. En tout cas, tel que nous dit notre Constitution, nous sommes tous égaux devant la loi. C'est quelque chose qui est dit dans la Constitution, mais c'est à peine qu'on le voit dans le quotidien de chaque Congolais. Alors, c'est pour ça que l'IPPN revient encore pour insister plus fort. Dans la liberté, nous sommes tous égaux devant la loi. Il ne faut pas qu'il y ait cette loi de 2 poids, 2 mesures. Non. Chacun doit bénéficier des mêmes avantages qu'offre la Constitution, qu'offrent nos lois, qu'offrent nos textes légaux. Voilà. Et en dehors de ça, M. Donald, vous avez parlé également de la solidarité. Exactement. Donc, liberté, égalité, solidarité. Oui. Cette solidarité-là, c'est à quel niveau? Au niveau socio-culturel? C'est parce que dans notre pays, les gens se réunissent selon les mutualités socio-culturelles. Lorsque M. Donald a un problème, supposons que M. Donald c'est un round, M. Donald est ministre, il vole l'argent seul au ministère. Après, ce sont les rounds qui vont se lever pour dire non, nous, les sortissants de Kapanga, nous condamnons tout ça, notre frère, et nous voulons, et tout ça. On va ça vous défendre là-bas. Nous condamnons l'arrestation de M. Donald, et tout ça. La solidarité, là, vous prenez. C'est au niveau de tous les pays, tous les Congolais doivent être dans la solidarité, ou soit c'est au niveau des tribus où les gens sont solidaires. Parce qu'actuellement, les gens se réunissent par tribu, les avantages toujours par tribu. Il y avait des entreprises tribales, les PDG qui est là, comme il est de telle tribu, il ne prend que les gens de cette tribu et tout ça. Vous, c'est que solidarité dont vous parlez là? Merci beaucoup, prof. La solidarité dont parle notre formation politique, c'est sur l'ensemble du territoire national congolais. C'est pour tous les Congolais, sans exception aucune. Pas question de tribus. Notre pays regorge d'ailleurs, c'est un aspect que je n'ai pas pu évoquer, notre parti regorge toutes les tendances, toutes les tribus de la RDC. Donc nous devons être solidaires les uns et les autres, tout en condamnant les antivaleurs. Voilà un peu. Voilà. Donc la solidarité là, elle est indispensable. D'ailleurs, nous, Africains, doivent être solidaires. Parlons un peu argent. Mimi Kwanga, vous êtes trésorière. Balobi qui est basi, ba iba kamingité. Mi balinde ba des tourneurs, tout ça, yo bati yo na place en bon. Vous vivre en rapport avec l'argent. Donc pour avoir l'argent, comment est-ce que vous faites pour avoir l'argent? Parti na bidon, vous savez on a besoin de bon. Merci pour la question. La partie na bidon, c'est pour tous en bongo. Il y a d'abord premièrement nos cotisations à nous les membres, nous cotisons. Ah, vous cotisez en tant que membre? Oui, oui. Nous nous cotisons entre nous. Il y a aussi des dons
Oui. Il y a aussi les partenaires par-ci, par-là. Il y a aussi des fois, nous vendons aussi des polos, des effigies, des drapeaux, des képis. Voilà un peu comment nous... Ouais, donc là, vous répondez aux ressources des partis. Ça, c'est vraiment la réponse aux ressources du parti, parce que tout parti politique vit de ça. Donc, cotisation, donc les chapeaux, vous vendez, vous avez de l'argent. Voilà, merci. Elle, c'est la trésorière. Alors, nous allons évoluer, Monsieur Donat. Alors, aujourd'hui, il y a deux tendances. Il y a la majorité, jusque-là, vous n'avez pas été clair quand je vous ai posé la question. Il y a la majorité et l'opposition. Ceux qui sont à la majorité aujourd'hui sont ceux-là qui sont en train de travailler dans l'union sacrée. Mais vous avez dit, on soutient les chefs de l'État, mais on n'est pas dans l'union sacrée. Donc là, c'est comme si vous êtes des opposants, voilà. Et ceux qui sont opposants aujourd'hui, on voit, il y a Kabila et l'FCC, hein, Joseph Kabila, le président honoraire de ce pays. Il y a également monsieur Moïse Katumbi Tchapwe, ancien gouverneur du Grand Katanga à l'époque. Vous, vous êtes où? Opposition ou majorité? Merci beaucoup, prof. Comme je venais de le dire tantôt, nous ne sommes pas dans la majorité. Je reviens à la question selon laquelle vous m'avez demandé si on faisait partie de l'Union sacrée. Nous n'avons pas signé la charte d'adhésion dans l'Union sacrée. Nous ne sommes pas non plus dans l'opposition, mais nous soutenons les actions du chef de l'État. Comme l'avait souligné le secrétaire, le chef de l'État a milité. La victoire qu'il a aujourd'hui, il y a eu aussi les efforts de notre autorité morale. Il a milité aux côtés du chef de l'État dans la diaspora pour que nous puissions avoir cette victoire. Alors, je ne vois pas pourquoi nous devons aller dans l'opposition. S'opposer à la personne que nous avons soutenue? Non. Alors, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous ne sommes pas dans l'union sacrée parce que nous n'avons pas signé la charte de l'union sacrée, mais nous soutenons quand même les actions du chef de l'État. Mais là, il y a une nébuleuse, il y a un flou. Pas de flou, tout est clair. Flou parce que, en principe, vous devrez, si vous n'êtes pas chez Dieu, vous êtes chez Satan. Alors là, c'est comme si vous n'êtes pas chez Dieu, vous n'êtes pas chez Satan, et vous êtes nulle part. Nous sommes chez Dieu. Si nous sommes avec Dieu. Vous êtes avec Dieu, vous n'êtes pas chez lui. Vous devez être dans sa maison. Nous sommes avec Dieu. Vous devez être dans la maison de l'Éternel. Nous sommes avec Dieu parce qu'en aucun cas, nous n'avons fait mauvaise campagne contre Dieu. Nous sommes avec Dieu, nous parlons toujours les biens de Dieu. Et voilà un peu ce qui est important. Mais vous n'êtes pas dans sa maison. Bon, sa maison, c'est l'union sacrée. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous sommes déjà dans sa maison, indirectement. Mais pas signé. Oui. Alors, comme le dit l'interfédéral, nous sommes avec Dieu. Ça veut dire quoi? Nous soutenons Félix. Dieu n'a pas construit une maison. La maison de Dieu, c'est chacun dans son cœur. Voilà pourquoi dans notre cœur, dans nos actions, nous soutenons le président Félix. Cela ne signifie pas que nous sommes de l'opposition. Et puis quand on dit opposition, on va s'opposer à quoi? Au développement du pays. Non, mon problème c'était... D'ailleurs, monsieur Bienvenu, je crois que cette appellation opposition doit être bannie de notre vocabulaire. Comment est-ce que pour une nation, il y en a qui veulent s'opposer, il y en a qui veulent... Bon, on va s'opposer à quoi? Au développement du pays, on va s'opposer à quoi? Non, ce n'est pas la démocratie. Moi, je crois que les grands pays qui nous ont appris la démocratie ne parlent pas d'opposition. On parle plutôt de ceux qui sont à gauche ou à droite. Mais ici, chez nous, on nous dit opposition. Pourquoi on va s'opposer? S'opposer à quoi? Alors, comme l'a dit l'interfédéral, nous soutenons de pied ferme les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez dit que Dieu n'a pas construit une maison. Voilà, la maison... Vous avez dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Voilà, quand je suis dans mon cœur, je suis dans la maison. La maison de Dieu ici chez nous, c'est l'union sacrée. C'est une construction faite des mains des hommes. Voilà, des hommes. Voilà. Et... Mais nous continuons à regarder plus haut. On sait que c'est Félix qui dirige ce pays. Bon, maintenant, et c'est lui qui nous a lancé. Maintenant, quelle est la différence entre vous qui n'êtes pas dans la maison de l'Éternel et qui ne sont pas à l'intérieur et ceux qui sont à l'intérieur? Il y a une différence. Oui, il y a une différence. Donc, elles sont dedans. Ils sont dedans, mais ils peuvent parfois être dehors. Alors que nous sommes dans les dessins de Félix. Nous sommes dans ses actions. D'ailleurs, vous avez posé une bonne question. Lorsque l'union sacrée a été construite,
Tout le monde soutenait la vision du chef de l'État. Mais depuis que Félix se retrouve aujourd'hui seul face à l'agression rwandaise, il n'y a plus personne qui déclare soutenir la vision du chef de l'État. C'est pour ça que nous ne voulons pas être dans cette hypocrisie-là. Il y a des gens qui jouent... Je ne dis pas qu'ils jouent les doubles jeux, mais nous pouvons tous lire ce qui se passe. Moi, je ne le dis pas, nous pouvons tous lire. Donc quelqu'un peut être dedans, mais il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Mais il n'est pas dedans. Il fait l'hypocrisie. Il fait du n'importe quoi. Le chef a besoin des gens qui se sont dit être dans la maison, ils ne sont plus là. Alors que c'est là vraiment qu'il a besoin de tout le monde. Donc voilà pourquoi... Voilà. Ça, c'était une vision. Il ne trahira jamais. Ça, c'était une vision, comme on dit, vision longue. Il a vu loin une vision de l'aigle. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas cohabiter avec des gens qui ne sont ni chauds ni froids. Ils se déclarent chauds, ils sont froids, ils se déclarent froids, ils sont chauds. Parce qu'on dit que la politique, c'est un jeu d'intérêt. Il y a des gens qui sont là pour leurs intérêts. Ça, c'est de la malhonnêteté, honorable et bienvenue. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Ça c'est de la malhonnêteté. Ça, c'est être malhonnête. Je crois que la nation a besoin de citoyens honnêtes aujourd'hui, que l'on puisse dire la vérité. Aujourd'hui, il y a agression. On aurait aimé que l'Union sacrée fasse une déclaration pour dire « nous sommes agressés ». Nous soutenons le chef de l'État dans sa démarche. Mais tout cela, nous n'en avons rien vu. Mais il y a des gens qui sont dans l'Union sacrée, mais qui ont des biens à l'Est. Il a déjà un empire financier à l'Est. Bon, cette personne peut faire une déclaration. Merci. Il a un empire financier, là, il a des bâtisses, il a des maisons, il a beaucoup de choses là qu'il a déjà investi de l'autre côté, pendant que ce coin-là est bloqué par les rebelles. Alors, une personne paraît de ne pas faire de déclaration. Merci beaucoup, monsieur. D'ailleurs, vous avez donné la réponse à votre propre question. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans la maison? Exactement, c'est ça que je voulais aussi dire. Vous avez répondu à votre propre question. L'UPPN ne veut pas être associé à tout ce qui détruit les Congolais. Vous rajoutez quelque chose? Non. D'ailleurs, même ordre d'idée, c'est ça que je devais aussi dire. D'accord. Merci. Nous allons évoluer par rapport à l'adhésion, n'est-ce pas, dans l'UPPN. L'UPPN qui est une formation politique. Donc, vraiment la vision est grande, hein, avec Justin Manyanga. Pour adhérer dans ces partis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être habitant du Kamaramba ou c'est comment? Merci beaucoup, prof. Oui. L'adhésion dans notre formation politique est gratuite. Notre parti politique, Union du Peuple pour le Progrès National, est ouvert à tout Congolais consciencieux, tout Congolais qui veut apporter un plus pour que ce pays décolle, est bienvenue dans notre formation politique. Donc, il n'y a pas de conditions. C'est rapportant à la monnaie, c'est rapportant au tribut, nous accueillons tout le monde. Et d'ailleurs, l'occasion faisant les larrons, je profite pour lancer un message fort à la jeunesse. Les jeunes doivent intégrer notre formation politique. Les aînés politiques nous ont quelque part dessus. Vous savez, nous on a assisté, M. Bienvenu, dans ce pays, aux personnes qui ont été plusieurs fois ministres, plusieurs fois ambassadeurs, mandateurs de l'État. Mais la question reste à savoir, qu'est-ce que ces gens-là ont apporté sur la scène politique congolaise? Si ce n'est les enrichissements illicites, si ce n'est diviser la population congolaise, aujourd'hui, si nous sommes fragiles, c'est parce que nous sommes divisés. Et qui nous ont divisés? Ce sont les aînés politiques. C'est pourquoi moi je demande aux jeunes consciencieux de croire aux nouvelles idées, à la nouvelle idéologie, qu'ils viennent adhérer dans notre formation politique, que nous puissions militer ensemble pour que notre pays plutôt puisse décoller. Voilà un peu les plus importants. Et adhérer dans votre parti politique, qu'est-ce qui est spécial qu'ils ne vont pas trouver ailleurs? Nous, c'est les valeurs. Je vous ai dit ici que notre parti prend les valeurs sociales, démocratiques et de liberté. Donc nous, chez nous, c'est les valeurs. Ils vont trouver les valeurs qui... Parce que dans d'autres, nous avons quand même milité dans d'autres partis politiques. Nous n'avons pas commencé avec l'UPPN. Mais il y a des choses qui se passent, prof, bienvenue, dans des partis politiques. Nous ne pouvons pas tout étaler ici, mais nous disons moi aux jeunes de venir adhérer dans notre formation politique, que nous puissions militer ensemble afin que notre pays décolle. Donc là, il faut, quand vous dites que l'adhésion est gratuite, cela veut dire qu'on ne paye pas.
il n'y a pas de conditions pour dire que non, pour adhérer dans notre formation politique, vous devez payer 50 000, 100 000, 10 000, 20 000. Non. L'adhésion est gratuite. Lorsque vous venez, lors de nos rencontres, vous signez votre fiche d'adhésion, vous déposez vos deux photos passeport, vous signez la fiche d'adhésion. D'office, vous êtes reconnu comme membre de notre formation politique. Et bien qu'il y a les cotisations des membres que nous faisons, ça c'est connu, les partis politiques vivent à cause des cotisations de ces membres, ça ce n'est pas épargné. Mais il n'y a pas une condition pour dire que pour adhérer, vous devez donner ça non. Voilà. Maintenant, la qualité des gens qui doivent adhérer, ils doivent être de quelle qualité? Parce que nous avons dans des partis politiques, il y a des gens de toutes qualités confondues. Il y a des miliciens, des gens qui viennent pour tabasser les gens. Hein, lors des manifestations, ils peuvent sortir comme ça, tabasser les gens, arracher des sacs, tout ça. Alors si vous arrivez, vous, là, à avoir une qualité, donc une adhésion des gens de cette qualité-là, quelle peut être votre réaction? Vous allez les former, vous allez rester seulement comme ça. Parce qu'il y a des projets qui ont besoin de gens pareils. Merci beaucoup, prof. Dans notre formation politique, nous avons tout un département de formation. Nous ne sommes pas un parti de délinquants ou des inciviques. Donc, notre parti politique accueille tout le monde, mais nous avons quand même tout le temps de former, surtout les jeunes. Parce que la plupart des choses se passent au niveau de la jeunesse, qui est utilisée abusivement pour des fins politiciens et politiciennes. Et voilà, c'est pourquoi nous constatons tout ce que nous voyons sur le terrain. Mais nous, chez nous, d'abord, lorsque quelqu'un adhère, nous avons tout un département de formation. Il y a des formations que nous organisons, bien que nous sommes dans la phase d'implantation. Nous avons des formations que nous donnons de valeurs. Il y a les valeurs morales. Notre pays a quand même un régime qui les coordonne. Donc, quelqu'un peut venir dans votre parti dérégler et vous les formez. Tout à fait. Un homme qui je suis professeur de mon état, monsieur Bienvenu. Oui, oui. Je suis un formateur. Et la formation, nous la commençons avec les élèves à l'école. Qu'est-ce qui m'empêcherait de ne pas former mes propres membres du parti? Oui, bon, il y a même des gens aussi, des fédéraux comme vous, qui ont besoin des gens, des foujards là, des gens qui se comportent en miliciens dans des partis politiques. Il y a des gens qui ont besoin des gens là. J'ai entendu un fédéral qui dit donc, peut-être vous en aurez besoin un jour. Hein. Non, ce sont lorsque le parti va exploser et tout ça. Non, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient seulement pourquoi ils font la politique, ils ne chercheraient pas ce genre de gens. On ne vient pas en politique pour venir faire la guerre, pour piller. Non, non, on fait la politique, c'est pour contribuer, pour contribuer à donner une nouvelle image, une idée qui peut faire à ce que les pays puissent décoller. Le parti politique, on a dit, son rôle c'est d'influencer sur les décisions politiques, dans les biens, pas dans les mal. Voilà, parce que il y a des gens qui se battent entre eux, des bagarres. Comme un jour là, j'ai du côté de la Kenya là, j'ai vu des gens qui se battaient entre eux, donc membres d'un parti politique, deux groupes en train de s'affronter. Ils ont même détruit une installation sanitaire là pour se ravitailler en briques. Donc, quelqu'un qui a construit une installation sanitaire, même des douches à côté, tout ça. On a démoli tout ça dans un laps de temps. Donc, juste pour se ravitailler en briques. Vous voyez que c'est vraiment compliqué. Voilà, nous allons évoluer. Nous allons, avant que nous puissions parler d'abord du Congo, parce qu'on doit parler du Congo, on doit contextualiser notre émission. Il y a la guerre, on doit être vraiment unis et tout ça. Alors, il y a aussi une question qui concerne les organes des partis, de votre parti. Comment votre parti est organisé? On commence par celui qui est au sommet. Oui, M. Joseph. Merci. Notre parti a principalement des organes tels que les organes centraux, les organes fédéraux et les organes locaux. Donc, quand on dit les organes centraux, là on est au niveau national. Les organes fédéraux, c'est au niveau provincial. Et les organes locaux, c'est au niveau territorial. Centraux, d'abord, nous avons il y a la présidence qui ne peut pas manquer. Il y a le secrétariat, il y a la trésorerie, il y a la formation, il y a la jeunesse, il y a la femme, il y a tous ces départements là-bas qui constituent
de niveau national. Et ces mêmes départements sont répercutés aussi au niveau provincial et aussi au niveau territorial. Et les fédéraux, comme M. Donat qui est là, oui. Lui, c'est lui qui gère les fédéraux. Tout à fait. Il gère les fédéraux. Comme on l'appelle l'interfédéral. Et vous avez trouvé ce poste-là où? Vous êtes dans la même tribu avec le ministère ou c'est comment? C'est un poste tribal. Non, merci beaucoup, prof. En tout cas, c'est une question qui me fait rire. Moi, je suis actuellement dans des formations politiques, c'est ça la monnaie. Hein? Donc, les affinités ethniques, tribales, oui. C'est devenu monnaie courante dans des formations politiques. Il y a des partis où, lorsque vous voulez avoir un poste là, il faut épouser dans la famille de l'autorité morale. Tout à fait, voilà. Quand tu épouses là-bas, automatiquement, tu as déjà un fait vert pour accéder à une fonction quelconque. Donc, les postes la fonction que je réussis, j'ai été nommé, je ne suis ni membre de famille biologique du président Justin, ni encore moins du secrétaire général. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que les choix puissent tomber? Ce sont mes prouesses. J'ai milité. J'ai milité. J'ai commencé la politique en 4 ans de l'humanité. J'ai commencé la politique depuis longtemps. Je suis un ancien UDPS. Je militais à l'UDPS. Vous avez fui l'UDPS pourquoi? Non, je n'ai pas fui. Il y a beaucoup d'embouteillages. Mes convictions personnelles. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Non, mes convictions personnelles. Alors, je m'étais dit qu'il fallait... L'idéologie que vous avez, c'est de l'UDPS. Bon, nous sommes un parti sœur à l'UDPS. Ouais. Je vous ai dit que notre président a milité aux côtés du chef de l'État. Donc il a aussi... Le père de notre président fut un membre influent de l'UDPS à Kinshasa, à Limete. Ok. Voilà. Alors, ici, en province, c'est ça les organes que vous avez. Avez-vous un statut? Oui, nous avons un statut. Nous avons le statut notarié. Ah. Ça, les statuts de votre parti. Voilà. Union du peuple pour le progrès national. Ok. Donc vous autres ici, les responsables, vous êtes nommés, en même temps notifiés. Exactement, j'ai ma notification. Malheureusement, ce soit resté. J'ai été notifié, nous avons été notifiés par le secrétaire général avec l'approbation, bien sûr, du président Justin. Est-ce que ça paye? Bon, la politique d'abord, c'est la passion. Hein? C'est la passion. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens doivent chercher de l'argent dans la politique. C'est ça qui tue notre pays. Quelqu'un entre dans la politique pour avoir l'argent. Quelqu'un entre dans la politique pour s'acheter une Jeep. Je vous ai dit ici que nous, tous tels que nous sommes là, nous sommes des travailleurs. Ah, chacun d'abord, c'est débrouiller. D'abord. Travailler d'abord. Nous sommes des travailleurs. Notre autorité morale n'est pas dans les institutions actuelles de notre pays. Il est également travailleur. Notre secrétaire général, c'est un avocat, il est travailleur. Donc, nous ne sommes pas dans la politique pour avoir de l'argent comme le font les autres. Si l'argent arrive, vous n'allez pas refuser? Non, ça, ce sont les à côté. Les à côté, mais d'abord, ce qui m'a poussé, moi, de faire la politique, je vous ai dit, j'ai commencé la politique, j'étais en 4e de l'humanité. En 2004, que j'ai commencé à faire la politique. J'étais tout petit là. On nous a fouettés. D'ailleurs, je me rappelle d'une histoire là, une fameuse histoire de dire oui ou non à la Constitution. C'est la première fois qu'on nous avait menotté. Les référendums à l'époque, en 2005. J'ai été menotté pour la première fois. On nous a même mis au cachot. À 21h, on nous sort dans la Jeep. On laisse chaque enfant chez eux. En disant à ses parents, tenez votre enfant à l'oreille. Donc, j'ai milité. Vous avez fait quoi? Nous étions en train de s'opposer à cette histoire là-bas. Souvent, l'orientation de notre leader, le fait Tshisekedi, à l'époque, il avait interdit à ses militants d'entrer d'aller aux élections. Donc, nous ne sommes pas tombés du ciel, nous avons tout un parcours politique. C'est ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui, nous puissions être reconnus pour avoir les fonctions que nous avons actuellement. Voilà, nous allons parler de notre pays, le Congo. On va commencer avec M. Joseph. Le Congo va bien, actuellement? Nous sommes dans l'actualité. Oui, dans l'actualité. Ce sont les politiques qui parlent. Vous êtes des politiciens, vous parlez du Congo. Dans l'actualité, je crois que nous dirons que le Congo est en convalescence. En convalescence? Oui. Mais il y a la guerre. Oui, il y a la guerre. Quand on dit convalescence, ça ne signifie pas qu'on est soigné, on est guéri et c'est fini. Non, nous sommes en convalescence. Pourquoi je dis en convalescence? Oui. Je commence par féliciter cette hargne qui a
conduit le président Félix, il a tenu mordicus à ce qu'il n'y ait pas un dialogue farfelu, un dialogue qui puisse inclure même ceux qui ont tué les Congolais. Alors, il a tenu à sa diplomatie et vous avez lu avec moi depuis hier que l'ONU, au Conseil de sécurité, a demandé au Rwanda de retirer ses troupes, a demandé au M23 de se retirer. Ça, c'est déjà un bon pas vers cette guérison. C'est pour ça que je dis que nous sommes en convalescence. D'ici peu, je crois que tout est en voie de ramener la paix à l'est du pays. Ok. Maintenant, par rapport à vous, en tant que politicien, les gens qui sont en train de vous suivre là-bas, quelle est l'attitude que les Congolais peuvent afficher pendant cette période de guerre? Merci. Je crois que la seule attitude qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est le nationalisme. Soyons tous unis pour ramener la paix au sein de notre pays. Cette partie est qui est menacée, ce n'est pas un pays sur notre planète, ce n'est pas un pays voisin, c'est la RDC. Dans sa souveraineté, notre pays a besoin que chaque Congolais apporte sa pierre à l'édifice, chacun où il est. Beaucoup semblent négliger, disant que c'est un problème de ceux qui sont au pouvoir, c'est un problème de ceux qui sont dans les institutions. Non, soutenons notre armée, envoyons-leur des cœurs, montrons-leur que nous sommes derrière eux. Sur les réseaux sociaux, envoyons toujours des messages positifs. Ces messages-là peuvent arriver, on ne sait pas, dans les mains de n'importe quel militaire qui va se sentir épris de ce courage-là de se battre et de vaincre l'ennemi pour amener la paix. Donc tout ce que je pourrais demander aux Congolais, où qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient patriotes, qu'ils puissent se battre, quelle que soit sa situation, pour que ce pays puisse retrouver sa souveraineté. Et les gens qui sont en front sont les militaires. Si par hasard, M. Joseph Ntumba a été ministre de la Défense à cette période, quelle peut être votre attitude par rapport aux militaires qui sont en front? Par rapport aux militaires qui sont en front, je crois que l'attitude est la seule qu'on puisse avoir, c'est de les soutenir. D'accord. Les soutenir d'abord mentalement. Les ministres ont beaucoup d'argent par rapport aux soldats. Les ministres ont beaucoup d'argent, c'est des choses que nous disons. On ne sait pas affirmer, dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais l'État congolais a de l'argent. Ça, on peut l'affirmer, l'État congolais a de l'argent. Alors, comme l'État a l'argent, c'est là le problème. Il faut bien payer nos militaires parce qu'ils font des sacrifices. Personne ne va les nier. Ce sont des sacrifices qu'ils sont en train de faire. Une bonne revalorisation salariale serait de bon augure. Et dans les derniers conseils des ministres, j'ai vu le chef de l'État demander à ce qu'on puisse hausser la prime pour les soldats qui sont au front. C'est déjà bien. Et j'aurais aimé que l'on puisse cette fois-ci avoir une revalorisation salariale. Parce qu'une prime, c'est pas, ça ne dure pas dans les temps. C'est au moment où l'action se passe. Mais le salaire, lui, il est là. Le mieux serait de revoir les salaires des militaires au front. Voilà, ça c'est très bien. Parce que les militaires, s'ils sont motivés, ils vont bien se battre. Il faut vraiment que l'État puisse se battre. Les militaires ont besoin d'argent. Ils ont besoin de survivre, ils ont des enfants, ils ont des femmes et tout ça. Ils sont motivés, ce sera une très bonne chose. Alors, Mimi Kwanga, un message de paix aussi, parce que à l'est du Congo, c'est là que les atrocités ont commencé. C'est pratiquement 3 décennies, plus de 30 ans que la guerre continue à se perpétuer. Ils ont violé Bassi, ils ont Bomabat, Batou et tout ça. Alors, quel peut être votre message de paix aussi? Par rapport à des réconforts aussi, parce qu'il y a des femmes comme vous qui sont en brousse, abandonnées, avec des enfants, il y a des femmes qui sont restées des veuves, d'autres des femmes violées et tout ça. Alors, un message d'encouragement par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Ok, merci beaucoup. Quand on a bandeli na lycée moko eloba, ceux qui montent mes yeux lisasi, ils ont autres demandé qu'on passe. Donc si batuana bazana S, les Congolais bien sûr, bazo vanda na Goma, na Bukavu, passe wana bango bazo mona kuna, eza même passe ezoleka na epa na bisope. Genre makila wana ezoleka na kati misisa na bango nde makila biso neza nango. Passe bango bazo mona kuna, ata ceux qui ba violer bango kuna. Étant moi, c'est ceux qui m'ont violé. Et tu as donc, attends ceux qui après bamboula, attends après bamikolo, il y a un petit calaga dans moral ya mutu. Jamais et coucou pour bien. Donc, parce qu'on a besoin de vivre kuna, biso pe toza nango. Parce que toza na makila moko, dès que na ucho loba les sessions na lobby, ozo lisasi na mutema, ozo tobumbe ça la passe.
donc pasi na bango eza pasi na biso oyo tokoki kosenga na biso bakoko mpe batikela biso eza te ke toza na bapays mibale soki lelo Congo to mosusu bakaboli tokozwa pays mosusu tobakisa na mwa eteni wana etikali vivement nde yango toifo tosungana moko na mosusu po tolonga etumba oyo sikoyo na ba FRDC na biso na baozali ndo bazosunga biso na kote na biso lokola bamama nzambe ayokelaka biso babondeli na biso en tout cas ezalaka na pouvoir tozokoba na kosambela nzambe akosunga biso un jour bitumba yo kotelema le Congo restera uni ndenge wana ezalaka nous resterons unis et non séparés ni divisés un jour cette guerre cessera et la paix reviendra sur toute l'étendue de la RDC. Voilà, merci. Mimi Kwanga, je rappelle que c'est elle, la trésorière ou la caissière de ces partis. UPPN. Voilà, UPPN, c'est parti, n'est-ce pas, de M. Justin Manyanga Chiswa Bantu. Voilà, Chiswa Bantu, c'est lui qui est en Suisse, qui est d'ailleurs le président ou le géniteur de ces partis. UPPN signifie Union du peuple pour le progrès national. C'est-à-dire les gens se mettent ensemble, les peuples se mettent ensemble pour faire progresser une nation. La nation doit progresser. Une nation qui ne progresse pas ne recule. Donc nous sommes appelés à nous développer parce que le Congo, nous avons beaucoup de choses ici. Nous avons tout. Dans le Congo a tout ce qu'il faut pour se développer. Si on ne se développe pas, c'est par manque de stratégie, manque d'idéologie, manque d'amour, manque d'unité, manque de patriotisme. Hein, un grand pays qui a tout, les climats, les terres arables, les minéraux, tous les minéraux du monde qui sont enviés par le monde entier se trouvent au Congo. Monsieur Dona, alors un message aussi de paix. Hein, aujourd'hui nous sommes en guerre, le Congo est en guerre. Et c'est parce que nous ici dans les Katanga, à Lubumbashi précisément, nous ne voyons pas ça. Mais nous ne sentons pas ça, mais ça se fait. Et il y a même des gens qui sont en train de fuir sérieusement. Imaginez, comme tu es là, tes enfants, ta femme en brousse, toi-même aussi en brousse. Bon, la souffrance là, elle est vraiment extrême. Alors, quel est le message que l'UPPN peut placer en rapport avec ce qui se vit au Congo pour le moment? Merci beaucoup, prof. Par rapport à la situation qui se vit à l'est de notre pays, ça fait très mal au cœur, prof. J'ai très mal au cœur. Nous n'avons que ces pays, prof. Nous n'avons que la RDC, nous autres. Les pays de Mfumu Kimbangu, les pays de Patrice Emery Lumumba, les pays de Moïse Tchombe Kapende. Nous n'avons que ces pays ici. S'il y a certains qui détiennent 2 ou 3, 4 nationalités, nous autres, nous n'en avons qu'une, qui est la nationalité congolaise. Nous n'accepterons jamais que notre pays soit balkanisé. Nous n'accepterons jamais que notre pays soit divisé. C'est ainsi que je lance un message de paix aux uns et aux autres. Les frustrations, ça existe partout. Les conflits internes, c'est partout dans le monde, ce n'est pas seulement en RDC. Mais n'acceptons pas de rentrer dans la situation selon laquelle James Kabarebe a été chef d'état-major général de notre pays. La situation selon laquelle Bizimakara a été ministre des Affaires étrangères de notre pays. Nous ne pouvons plus accepter de redevenir esclaves des Rwandais parce que nous sommes frustrés, parce que nous n'aimons pas telle ou telle personne. Par ricochet, prof, bienvenue. Le président Joseph Kasavubu, d'heureuse mémoire, il avait fait son temps, il est passé. Le président Mobutu a fait 32 ans, il est passé. Kabila, d'heureuse mémoire également, il a fait son temps, il est passé. Le président honoraire Joseph Kabila a fait 18 ans, il est passé. Donc c'est sûr que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passera aussi et le Congo restera. Mais la question que nous nous posons, le Congo restera dans quel contexte? Dans quelle situation? D'esclavagisme? Non, on en a assez, on ne peut pas accepter encore cette histoire de notre pays. Donc, mettons les armes à terre, nous devons nous tous consolider nos efforts pour que la paix règne. 30 ans, 3 décennies que nos frères et sœurs de l'Est là souffrent. Les femmes sont violées. Au moment où nous parlons aussi, il y a certains qui manquent d'abri à cause de cette guerre. On parle de 3000 personnes décédées avec l'assaut de Goma.
c'est vraiment touchant. Ça doit s'arrêter. C'est pourquoi je profite pour dire à nos frères et sœurs de l'Est, on est ensemble avec vous, Matondo Mingi, poleni sana banduku, Mungu atasaidia hii nchi ni yetu, watu wanatuchukia ndio mali yetu. C'est Dieu qui nous a donné ce que nous avons et on ne se laissera jamais faire pour que nos terres, nos richesses soient illicitement exploitées par nos voisins. Poleni sana Mungu atasaidia na asha kusaidia déjà. Nous aurons la victoire, nous allons gagner cette guerre. Voilà un peu un mot d'encouragement que je peux donner à nos frères de l'Est. Et par rapport, parce que les militaires congolais, il y a un monsieur qui m'avait dit dans cette émission que ce sont les quelques rares Congolais qui sont restés avec une petite dose de patriotisme. Policiers, militaires, il y a une dose de patriotisme. C'est pillage, détournement, vol, tout ça. Bon, ça c'est selon le monsieur là. Il s'appelle Paul Moins, celui qui avait témoigné ça. Par rapport à nos militaires, un message d'encouragement aussi. Par rapport à nos forces armées, je leur donne aussi beaucoup de courage. Profitant de l'occasion, j'interpelle aussi le gouvernement congolais. Vous savez, prof, un militaire mal rémunéré, qu'il ait le patriotisme ou pas, il peut être tenté par le diable. Il peut être tenté par l'ennemi. Moi, je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires d'augmenter les soldes de nos forces armées. C'est le plus important. Nous sommes en train d'accuser les uns les autres de la traîtrise. On doit analyser les causes profondes de cette traîtrise-là. Tous ceux qui trahissent là ne sont pas seulement des infiltrés. Il y a aussi des fils de ce pays ici. Alors, le mieux à faire, c'est d'augmenter leurs soldes. Nous vivons dans un pays où un député touche 21 000 $, prof Bienvenu. Et un militaire au front, moins de 100 $. Pouvez-vous vous imaginer? Non, là, ça ne se conçoit pas. Alors, nous demandons au président Félix, et surtout les gens qui sont aux côtés du chef de l'État, je pense que ce sont des gens qui ne l'aident pas. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Avant que M. Donat puisse placer son mot de clôture, nous allons commencer avec vous, M. Joseph. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez résumer et aussi un message aussi d'appel à tous ceux qui veulent adhérer en définitive, lorsqu'on veut clôturer, à la fin vous chutez par donner aussi un message d'adhésion pour ceux-là qui n'ont pas de parti politique ou qui en ont marre de leur formation politique, qui veulent renouveler leur vision politique et tout ça. Merci beaucoup, prof Bienvenu. Je crois que l'heure a sonné, surtout pour la jeunesse congolaise, de prendre conscience. Quand je dis prendre conscience, c'est avoir des formations politiques qui vous donnent cette tribune-là de vous exprimer d'abord librement et de partager aussi des idéologies qui ont tendance à donner à cette nation ce dont elle a besoin. Alors, évitons de traîner nos pas dans ces illusions là-bas. Tout ce que nous voyons aujourd'hui autour du chef de l'État, ce ne sont que des illusions. Alors l'IPPN, aujourd'hui, se veut être un parti futuriste. Nous voyons déjà un Congo nouveau, un Congo meilleur, loin de tout ce que nous avons aujourd'hui. Alors j'en appelle donc à la conscience de la jeunesse. Venez nombreux massivement adhérer à l'IPPN. On a dit l'adhésion est gratuite. Il n'y a pas de conditions liées à l'argent, liées à la couleur de peau, liées à, je ne sais pas moi, à votre appartenance ethnique. Non. Tout le monde, tout Congolais, a le droit d'adhérer à l'IPPN et de lutter pour que ces pays puissent émerger. Et aussi, on ne peut pas se quitter sans envoyer ces messages d'encouragement, de solidarité à nos frères de l'Est. Ils se sentent aimés, ils se sentent portés dans nos cœurs. Tous nous sommes Congolais, nous n'avons que ce seul Congo, la RDC, que nous partageons. Nous n'avons pas deux, trois nationalités comme beaucoup de ceux qui sont en train de nous mener une vie dure aujourd'hui. Nous n'avons qu'une seule nationalité, nous sommes Congolais. Merci beaucoup. Voilà, Mimi Kwanga, la trésorière, la caissière, et ça, ça souque les animes. Tous aussi, sa émission. Basi bazolanda yo, basi neti yo, bazawa, bazam monde mobimba parce que parti na bino, ils ont parti national. Alors, bazolanda yo na pour la province union sur la RDC, et bis bango nini pour que baya ko adhérer, baya ko s'adhérer
Et puis, moi aussi, message d'encouragement toujours à Bateo, Balinga Congo. Parce que dans Mboka, on a vu ça, Balinga Congo, on a vu ça, Bango, Balinga, Baken, Libanda, Baza, nationalité, mais tout ça. Oui, c'est Bangoni. Ok, merci. Je commence d'abord avec la dernière question. Nous avons Kolingamboko, ceux qui peut-être y a un ami balé, Bamboka d'ami balé, ou bien un makila à Congolais. Mais je sais qu'un véritable Congolais, à quoi jamais pays, peut-être à la nationalité, mon souci ami balé, ami Satouma, à quoi il va côté à outil. Donc, nous normal, coquille, Kobosana, origine n'a été. Attention, vous êtes français. Makila na weze ba Congolais voilà. Donc ko za na misatu mi na ima ko yeba kaka origine na ko. Sikoyo na pona adhésion ndenge na lobaki na bandeli na lobaki biso basi tozaki pena kaka ko fonda kutu na bino mibali boité hein. Nazo mi sentir gêné tala ko na mi bomba ngana mi simbaka. Sikoyo awa ekomi nango porte za polele pona mutu nyonso surtout nous les dames. Ceux qui en tout cas bana basi ozalotanga otanga odon wadere na yo et puis bien de vous avez belé pour le capital soki basi badere tokoleka mibali en tout cas tokobattre vraiment toza ebele boza meke voilà kutu biso basi tozaka fidèle il fallait bali moko abala masi basi 5 6 pour que vous mutuozo mariage sinon vous avez pas vraiment parce que vous avez belé. Il y a vraiment ébélé na mokili. Ce qu'on a ébélé na biso na ceux qui te côté vraiment la partie politique na biso IPPN. To simbani maboko, to sala vraiment musala. Et au komona babiloko ba violence, babiloko peut-être les femmes, on peut dire les filles comme ceux qui libres. Ba wana bazalaka na bango azangi ne peut-être musala ou bien encadrement ya moi bien, ndé ko mema ya bando telinga na libanda. Alors ceux qui aye to sangani tokoluka de quoi faire. Nandenge to lobi bien que toza na moi cotisation na biso ata ceux qui bien que zana no mukie, ceux qui toza elongo to sangani tokofongola ta moi atelier moko couture après ba formation pour lobi tozo former. Tokozala na bato katikati na biso ba koyeba kotonga, ba musu ba yebi ko sala moi esthétique maquillage musu ko ngasuki. Nyonso wana ceux qui kaka baye dina zo benga bango karibu sana kwetu adhésion zena ngo ya ofele. Tete que tu kosengo loko à part carte photo passeport na oye nango au continent adhérer na yo to bandi komi réunir et ça peut obligatoire te ko zana no olobite ngai moyen adhérer za te pour na zana cotisation wana mensualité et ça peut ça ko zana ngo te to ko be to fimbutin to ko benga no pété to ko lobelo mabete te comprendre que wana ngo te prochainement ko zwa ko kopesa o ce ko zana conscience ko kopesa na okaka. Merci. Merci. Interfédéral. Donnant Kandala, Kashiba. Je rappelle d'ailleurs le numéro de l'interfédéral, c'est le 099 22 19 771. 099 22 19 771. Alors, président interfédéral, en définitive, là, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Merci beaucoup, prof, bienvenue. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accordé cette émission. Merci. Je dis également merci à ma hiérarchie, l'autorité morale Justin Manyangati Sabatou. Depuis Genève, où il se retrouve à ce moment. Je lui dis également merci, surtout pour la confiance que l'AI a placée dans notre modeste personne pour coordonner le parti dans cet espace de notre territoire national. Je dis également merci à notre CG, notre secrétaire général, l'infatigable Maître Yasser, qui de temps à autre nous encourage, nous donne des stratégies, comment est-ce que nous pouvons nous rendre visibles. Voilà les pourquoi aujourd'hui nous sommes avec vous. C'est question de chercher la visibilité et nous continuons parce qu'on s'est réunis déjà depuis un certain temps. C'est déjà un grand parti, parce que voir un parti qui se réunit déjà à 30-40 membres, c'est pas moindre. Oui. Il y a des efforts que nous avons fournis pour en arriver jusque-là. Alors nous les disons aussi merci. Merci aussi à mes camarades avec lesquels nous sommes au four et au moulin pour faire l'expansion de ce parti ici dans le Haut-Katanga. Alors en définitive, j'appelle tous les jeunes, comme venaient de le dire mes prédécesseurs, d'adhérer dans notre formation politique. Tout celui qui a la passion de ce pays, qui aime ce pays, qui veut apporter aussi une idée, une contribution pour que ce pays puisse changer, nous l'appelons d'adhérer. Nous l'invitons
qu'il adhère dans notre formation politique Union du peuple pour le progrès national. Chez nous, ce sont des valeurs démocratiques et sociales. Nous sommes solidaires, comme le dit notre devise. Alors, une fois venir, ils se retrouveront chez eux, ensemble, main dans la main. Nous allons faire à ce que ces partis politiques qui est en train de s'étendre puissent progresser, pourvu qu'en 2028, dans les échéances électorales prochaines, puissions aussi avoir autant de membres dans les institutions de l'État. Et aussi à nos frères de l'Est, nous continuons encore à les encourager, nous les témoignons notre proximité, nous compatissons au malheur qui les frappe depuis des décennies, qu'ils ne perdent pas confiance, surtout à notre armée, les FRDC, et les vaillants Ouazalendo qui sont en train de militer aux côtés de nos forces, qu'ils sachent que chaque chose a un début et une fin. Cette guerre prendra fin un jour. Merci. Merci. Vous avez dit que le siège c'est Kamaramba. Au Kamaramba. Voilà. Les numéros, c'est les mêmes numéros que j'ai dit ici. Les mêmes numéros. Il y a aussi un numéro WhatsApp. Oui, allez-y. 090 090 489 489 0616. Donc 090 489 0616, c'est ça notre contact WhatsApp. 0600 combien? 616. Voilà. Donc 090 489 0616. Tout à fait. Là, on peut vous appeler facilement. Et quand quelqu'un adhère, il aura la carte ou bien il remplit seulement la fiche? Tout d'abord, c'est d'abord l'adhésion avec la fiche. Et puis la carte va suivre. Hein? La carte va suivre. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. C'est complètement fini pour cette émission. Je vous rappelle que dans cette émission, j'avais reçu les membres de l'Union du peuple pour le progrès national, UPPN. C'est une formation politique qui date depuis 2019. Et le géniteur de ce parti, il est en même temps le président de ce parti, c'est M. Justin Manyanga Tshiswa Bantu, qui vit à Genève, mais qui est congolais, n'est-ce pas, de père et de mère. Et il a milité pendant longtemps aux côtés de l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et il est avec Tshisekedi. Il soutient, n'est-ce pas, des actions de Félix Tshisekedi. Et les partis existent bel et bien et éparpillés à travers tous les pays, n'est-ce pas, la RDC. On a parlé de l'histoire du parti. J'avais également donné la signification des logos, des insignes du parti. Nous avions vu également l'idéologie du parti. Nous avions parlé également des tendances, c'est-à-dire les tendances. Est-ce qu'ils sont dans la majorité ou dans l'opposition? C'est-à-dire, en bref, on peut dire qu'ils sont avec les présidents de la République. Mais ils n'ont pas encore signé la charte de l'Union sacrée. Et on va parler également des conditions d'adhésion. Tout le monde peut adhérer à ces partis, jeunes et vieux et tout ça. Vous pouvez adhérer, quelle que soit votre qualité, votre formation. Donc, les partis ont besoin de tout le monde. Les intellectuels ou ceux qui n'ont pas étudié, tout le monde peut participer et la formation, elle est aussi au rendez-vous parce que dans un parti politique, il y a aussi un élément qu'on appelle la formation des militants, ce qui manque un peu dans d'autres partis. On ne forme pas les gens y adhèrent au nom du tribalisme, du régionalisme, du clanisme, du népotisme. Mais ici, on forme les gens, d'abord eux-mêmes sont des formateurs. Et on a fini avec les messages de paix, parce que les Congos ont besoin de la paix. Nous sommes à Lubumbashi, bien sûr, nous ne voyons pas ce qui se passe là-bas, mais nous le voyons toujours à travers les réseaux sociaux, la télévision, la radio. Nous entendons ce qui se passe là-bas, donc nous compatissons. Nous sommes solidaires avec nos frères qui sont à l'Est, nos frères et nos sœurs, n'est-ce pas, qui connaissent tout ce que nous connaissons. Je viens de terminer, n'est-ce pas, cette émission. Je vous rappelle que cette émission était une réalisation technique, n'est-ce pas, de l'ITC, Daniel Kalimi. Nous avons Lorraine Nkoussou, il y a Tersi Antumba. Elle a dit que Tété n'est basé Tersi Antumba, Bénédicte Kabichi, voilà. Elles sont nombreuses, hein, toute une ribambelle de femmes travaillant avec beaucoup de sériosité, de générosité, de sagacité, n'est-ce pas, aux côtés de Daniel Kalimi, leur maestro. Bienvenue Kamunga, c'est moi, je vous dis merci et je vous informe que cette émission passe sur toutes les plateformes, n'est-ce pas, YouTube, TikTok, même sur la fréquence de la 97.0 MHz. Merci à vous tous
Merci d'être venu aussi. Ah, merci. À la prochaine. À la prochaine, prof. Merci. Merci beaucoup. Is DJ Patro on the beat. Azemba na muneya miye. Bebeleka munga. 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 Azemba na muneya miye. Daniel Mukendi. Maître Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on est gagné par la lettre K. Y'a Johnny Kaninda, le manager.